à tous, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Lorraine, vous êtes actrice, scénariste et réalisatrice dans ce projet de court-métrage. Et toi Eric, tu es scénariste, producteur et réalisateur. Alors ce que je voudrais, c'est que vous nous parliez un petit peu plus de l'histoire du film Andrea. Alors Andrea est une petite fille de 7 ans qui vit avec son père, lui-même divorcé de la mère d'Andrea parce que c'est une personne hystérique et elle a causé beaucoup de problèmes dans leur famille. Et en fait, Andrea va tout faire pour que son père retrouve l'amour et surtout qu'elle retrouve une mère qui s'occupe d'elle. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des personnages principaux, justement? Alors, tout d'abord, il y a Andrea, donc la petite fille de 7 ans. Ensuite, il y a Kevin, donc le papa. Ensuite, on a Elena, donc l'ex-compagne de Kevin. Et nous avons ensuite Kate, la businesswoman. D'accord. Alors, j'ai vu dans le scénario que vous avez choisi différents décors pour tourner. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ces lieux de tournage? Alors, comme les personnages évoluent dans des milieux différents, c'est vrai qu'on a voulu montrer un peu beaucoup de lieux pour donner aussi un côté dynamique. Ça passe d'un appartement parisien à un grand château en région parisienne. On a aussi un fleuriste et une grande entreprise, un magazine de mode à Paris. Et par contre, on a aussi un dernier lieu qui est un peu le lieu de rencontre de tous les personnages. C'est le bar. Le bar lounge. Voilà. Alors nous allons en revenir aux acteurs. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver le casting idéal? Oh oui, surtout le casting enfant. Hein. Ouais, ça nous a pris à peu près 3 mois pour trouver notre Andrea. Déjà. On l'a trouvé, tant mieux. Et pour le casting adulte, ça nous a pris 2 mois, mais on l'a fait en 2 parties. Oui. On a fait tout d'abord une sélection par candidature internet, et après on a passé un casting oral devant plusieurs juges, dont nous 2. En parlant de casting, Lorraine, vous allez interpréter le rôle de Kate. Est-ce que vous sentez proche de ce personnage? Proche, oui et non. Enfin, non dans le sens où elle a quand même un passé assez horrible. Elle a perdu ses parents quand elle était jeune. Elle s'est mariée, mais elle a perdu son mari. Donc, heureusement, je touche du bois. Ça ne m'est pas arrivé. Par contre, plus dans sa personnalité. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses et qui est surtout très exigeante dans son travail. Et vous êtes un peu comme ça. Vous voilà, retrouvez un petit peu. On peut dire, voilà, exactement. C'est plus ma personnalité. Après, on a essayé de faire évoluer le personnage. Donc, on est parti au départ sur une personne très froide, renfermée, voilà, qui parle à personne, qui est limite désagréable avec tout le monde, même avec sa meilleure amie. Et au fur et à mesure, elle va un peu s'ouvrir au monde extérieur et un peu faire table rase, voilà, du passé. Sensible. Voilà, exactement. Et avec aussi la rencontre de Kevin, le père d'Andrea. La relation va faire en sorte qu'elle retrouve le sourire et qu'elle retrouve aussi goût à la vie, quoi. Et très important, qu'est-ce que vous souhaitez montrer avec ce film? Eh bah, déjà toute la relation père-fille. Et puis l'évolution du film en lui-même, par exemple, par rapport à Kate et puis à Kevin. On peut montrer aussi toute l'ambiance du luxe aussi, et puis des gens modestes qui peuvent aussi être ensemble au même endroit, par exemple le bar. Et puis de faire un super film. C'est le but quand même. C'est le but. C'est le but final. C'est le voilà. but final. Alors justement, pourquoi avoir choisi de partir sur ce sujet et quel a été le point de départ du film? Est-ce que vous en souvenez? Au départ, on était parti plus sur l'histoire de Kate. Oui, dans son château. Voilà, dans son château, mais qu'est-ce qu'elle y faisait, quel travail elle faisait. Après, sur une rencontre avec un homme, pourquoi pas l'homme aurait supplémentaire, une petite fille. Après, et en fait, la relation père-fille est venue très, très naturellement et on s'est dit pourquoi pas creuser plus sur ce sujet-là. Et c'est devenu le centre finalement de ce scénario. Oui, tout à fait. D'accord. Donc on a développé après toutes les situations par rapport à ça, développé les personnages, des lieux. Et voilà, la suite en images. Alors on va continuer avec les musiques du film, puisque vous avez choisi des créations originales
au lieu de prendre des musiques qui existaient déjà. Pourquoi ce choix? Pour tout simplement qu'on n'utilisera pas de musique d'autres, d'un tiers. Ce sera notre propre création parce que je serai co-auteur de ces titres-là, parce qu'il y aura 2 titres, 2 interprètes, et ce sera en anglais, et ça permettra justement d'après d'être diffusé, si ça fonctionne, hein, dans l'international. Et puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire du clip vidéo en même temps, et par rapport à ces musiques, faire aussi un teaser du film. D'accord, donc pas de titre en français du tout, que des titres en anglais. En anglais. D'ailleurs, le film sera sous-titré en anglais. Jusqu'au bout. Alors c'est un très beau projet. J'imagine que vous souhaitez le diffuser. Oui. Oh oui. On vise déjà Cannes 2014. Voilà, pour la section court-métrage. C'est ça. Et puis tous les festivals importants qui se déroulent dans la France. Et avec le sous-titrage en anglais, on voudrait externaliser le produit à l'international. Voilà. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Au revoir.